Bonjour, je m'appelle Sam Meredith, bienvenue dans le catch-up de l'industrie de vendredi, où nous vous présentons toutes les nouvelles de l'industrie rapportées par LeapRate. Nous commençons cette édition avec un développement technologique important en provenance de l'Europe centrale. Swissquote Group Holding a officiellement annoncé le lancement d'une application de Apple Watch cette semaine, juste un jour avant l'arrivée du gadget en Suisse. L'application, qui est gratuite pour tous les utilisateurs, est une extension de l'application existante des services bancaires et du trading mobile pour iPhone de Swissquote. Les utilisateurs de l'application pourront suivre l'information financière du marché de leur choix, y compris des nouvelles financières et des taux de change. Quand elle est activée, l'application peut également alerter l'utilisateur via des vibrations sur d'importantes perturbations du marché, par exemple lorsque le prix de l'action atteint un niveau souhaité. Le chef de la direction de Swissquote, Mark Burkey, a déclaré « L'application de Apple Watch continue notre tradition d'être le premier à utiliser les dernières technologies pour faciliter les services bancaires et rendre l'information sur le marché autrefois exclusif disponible à un utilisateur ordinaire. » La nouvelle suivante vient de Moscou et de Pékin. National Settlement Depository de la Russie et Central Depository and Clearing Company de la Chine ont convenu de coopérer dans le domaine des opérations de dépôt et de règlement. Le protocole d'accord qui a été signé mercredi signifie que les deux organisations vont partager l'expérience et la compréhension afin de profiter mutuellement les uns des autres. Le représentant russe de la NSD, Edi Astanin, dit que l'intégration de l'infrastructure post-négociation de la Russie au marché mondial et au marché chinois en particulier répond aux intérêts et aux attentes de nos clients. Ainsi, le protocole d'accord signé par CCDC et NSD est une étape importante qui va apporter du profit à nos sociétés. Les accords de cette nature ne devraient pas probablement être une grande surprise, comme ce protocole d'entente suit les mesures prises par les institutions russes ces derniers temps pour développer des partenariats en Asie. Nous continuons et LParry Russia a officiellement présenté une nouvelle plateforme pour le trading des options binaires dont le nom est Binary Trader et il a été conçu pour être un produit basé sur le web qui offre le trading des options binaires sur au moins 17 paires de devises. Un avantage clé de ce nouveau produit est que les adeptes des options à court et à plus long terme peuvent bénéficier de l'offre de la date d'expiration allant de 60 secondes à un jour. Enfin, il n'y a aucune exigence de dépôt minimal et les utilisateurs, s'ils ont un compte d'options binaires préexistant d'LParry, peuvent tirer le meilleur parti de la nouvelle plateforme. Et pour conclure cette édition, le développeur de la technologie de trading PFSoft semble être prêt à intensifier son expansion mondiale en ciblant le marché indien en forte croissance. La société a mis en place une branche majeure de développement des affaires qui possède des bureaux à Delhi et à Bangalore. L'objectif est d'offrir des solutions de négociation multi-actives pro-trader aux participants du marché de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est. Les nouvelles succursales sont conçues pour offrir un soutien complet aux partenaires potentiels et existants qui souhaitent utiliser les technologies. Le fondateur et le PDG de PFSoft, Denis Borisovsky, a déclaré « L'Inde devient un marché de plus en plus important, non seulement pour notre entreprise, mais aussi pour la communauté financière mondiale. Comme l'Inde connaît une croissance économique et technologique de jour en jour, nous avons décidé d'y proposer notre solution efficace et innovante. » C'est tout de LeapRate d'aujourd'hui. Restez à l'écoute au cours de la journée pour apprendre plus. Mais pour le moment, au revoir.